Distribution de vaseline. Vaseline? Vaseline? Non? C'est gratuit, madame. C'est des petits pots de 25 millilitres. On les offre gratuitement. Monsieur, non? D'accord. Vaseline? C'est gratuit, monsieur, n'hésitez pas. C'est gratuit. Distribution de vaseline. Oui. Pourquoi? Oh, bah, comme ça, pour ceux qui ont le cucu un peu irrité et qu'on en marre de se faire pénétrer par des carottes 9-3, bon, on distribue de la vaseline. On s'est dit, on va passer au popotin des Français et on va les soulager. Parce que c'est vrai que de se prendre à sec constamment, ça fait chier et ça fait surtout mal. Cocorico, ouais, j'ai un bonnet du Père Noël, ouais. Avec ce gouvernement, je suis retombé en enfance et je crois à nouveau au Père Noël. Ouais, il est beau, hein. Franchement, c'est extraordinaire. Michel Barnier commence à nous faire chier. Le mec parle de son gouvernement. Mais t'as pas de gouvernement, mec. T'as été élu avec la mine. Hein? En plus, ça commence à nous faire chier, ça, là. En plus, c'est une mauvaise actrice. Qu'est-ce qu'elle passe? Quoi? Hein? De qui tu parles, là? De Michel Bernier, l'autre mauvaise actrice, là. La nulle, Oh. là. Déjà, on dit pas c'est une mauvaise actrice. Elle est ça va, moi j'aime bien. Et on parle pas de Michel Bernier, là. On parle de Michel Barnier, le Premier ministre. Ah, oups, je suis désolé. C'est pas grave, allez. Oh. C'est de l'humour. Ils ont fait passer le budget pour la sécurité sociale en force. Et là, à l'Assemblée nationale, sans vaseline, c'est extraordinaire. Donc, il va précipiter la chute de tous les ministres, de gouvernement et précipiter la France dans un gouffre. Ça, c'est le côté alarmiste. Et c'est les discours qui nous disent et qui nous donnent depuis plusieurs jours maintenant, des semaines et des semaines, et là, depuis plusieurs jours, notamment ces dernières 48 heures, et là, depuis ce matin. Et là, depuis que Michel Barnier s'est exprimé à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si quand je vous dis sans cesse, dès qu'on parle de politique, dès que je parle de politique comme ça, et là, en l'occurrence, là-dessus. Bref. Chaque fois que je parle de ce sujet-là, je vous dis quoi? Ça, vous pouvez pas me le reprocher. Je vous dis que ce sont des clowns, des acteurs. Ils nous prennent pour des cons à longueur de journée. Mais dans tout ça, c'est quoi qu'il faut retenir? Ce sont des acteurs. Ils maintiennent la peur des Français pour qu'on continue, à être des esclaves, asservis et soumis à ce système. Ils nous font flipper. Il n'y a aucun gouvernement qui va tomber. Qui va tomber? Mais les gars, réveillez-vous. Bref, au-delà de tout ça, il va engager le carotte 9-3 et mettre son gouvernement et précipiter son gouvernement dans une chute. Mais si il enclenche le 49.3 et qu'il sait qu'il entraîne son gouvernement dans une chute, pourquoi il le fait alors? Parce que son propre gouvernement, comme ils disent, et comme je vous dis souvent, il en a strictement rien à foutre. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ils ont les règles du jeu, eux. Ils jouent aux échecs et ils ont 2-3 coups d'avance, ces connards. Ils le savent très bien. Et dans tout ça, dans toute cette comédie, on se sert de quoi? Du Rassemblement national. Le Rassemblement national est pour moi la béquille de ce système corrompu politique, de ces politiques monstrueuses qui nous mènent à la perte et qui est en train de casser et fracasser la France. Marine Le Pen va être la béquille de Barnier et du gouvernement Macron. Et je vous l'annonce et je vous le dis. Ils vont faire genre oui. Là, ils sont en train d'en parler là. On est en plein dedans là. Là, je vous le dis. Là, Marine Le Pen, le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, vont commencer à dire oui, mais non, on va voter la motion de censure. On n'acceptera pas ça. Moi, je pense, je suis presque sûr. Hein. On verra. Moi, je pense qu'ils vont pas le voter. C'est juste du blabla, du bullshit. Tu sais, voilà, des paroles en l'air pour faire plaisir aux électeurs qui votent pour eux. Pour moi, ils vont pas voter la censure de censure, pardon. Ils vont être la béquille de ce gouvernement.
C'est quand que les électeurs du Rassemblement national vont ouvrir les yeux sur Marine Le Pen, Jordan Bardella ou tant d'autres. Hein. Jean-Philippe Tanguy, je sais pas qui. Enfin bref, tous ceux qui font partie de ce cirque, de ce cinéma. C'est pas pour critiquer telle ou telle personne. Moi, je m'en fous des bords politiques. Ce sont tous les mêmes. Des acteurs qui nous respectent pas, qui nous crachent à la gueule, qui font semblant de se battre pour nos intérêts, mais ils se battent pas pour nos intérêts. Ils défendent que leur propre intérêt. C'est quand que les gens, dans la majorité, vont commencer à le comprendre et à l'intégrer dans leur disque dur. Moi, je m'en fous, moi, que des gens soient pour l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche. Moi, je m'en fous, moi. Les gens pour qui ils votent, pour qui ils ont des préférences. Ils œuvreraient vraiment pour nous. Les partis politiques différents soient-ils. Ils se battraient vraiment pour nos intérêts, soit. Voilà, chacun choisit son préféré, chacun choisit sa couleur, et il y a là, tu vois. Mais c'est pas le cas. Peu importe le bord, peu importe le parti, ils en ont strictement rien à foutre. Nous, ce qu'on peut dire, c'est comme si tu pissais dans un violon. C'est incroyable. Marine Le Pen, et je le répéterai toujours, parce que là, en l'occurrence, là, c'est le sujet, et Marine Le Pen et le Rassemblement national vont, encore une fois, servir le gouvernement Macron en place. C'est une béquille, ce parti politique, et même à l'époque, quand c'était son papa. N'est-ce pas? Jeanne, reviens! N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pareil, c'est des pantins. Ils se foutent de notre gueule. Ils font croire qu'ils sont pour le peuple. Ça a toujours été la béquille. Mais regardez, depuis Jacques Chirac, on va dire, dès qu'ils veulent faire passer leur gars, leur mec, leur parti, là, ils mettent quoi en face? Le Rassemblement national. Et dans les dernières élections, que ce soit avec Jean-Marie Le Pen ou Jacques Chirac, c'était en 2012. Non, je sais plus c'était quand exactement les dates, pardonnez-moi. Il y a eu une majorité, ça a été un tollé. La majorité, une grande majorité, je crois que c'était plus de 70% ou 80%, je sais plus, avait voté pour Jacques Chirac. Bah ouais. On met Jean-Marie Le Pen. Grosse surprise au second tour. Hein. Ça a fait sortir tout le monde dans la rue et les pseudo-artistes de banlieue, les Jamel Debbouze, toutes ces bouses là. Ouais, faut aller voter, complices de système de merde. Bref. Hop, on met le Rassemblement national, comme ça on est sûr que le parti d'en face, il passe. Peu importe le parti qu'on va mettre en face, il va passer. C'est comme là. Vous mettrez le parti de Jean-Luc Mélenchon au second tour devant Marine Le Pen. Qui c'est qui passerait? Le parti de Jean-Luc Mélenchon, je pense, hein. Parce que le Rassemblement national, ça a toujours été une béquille. Ce parti ne sert à rien. Ce parti sert qu'à asservir les intérêts des autres politiques en place. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Je le dis avec mes mots. Tu sais, je suis pas un énarque. Hein. Moi, je le dis avec mes mots. J'essaie de me faire comprendre le mieux possible et le plus rapidement possible. Bref. Mais c'est aussi simple qu'avec mes mots. Incroyable. Gouvernement de clowns. Je sais pas ce que vous en pensez, pardon. Dites-le moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle mascarade, une nouvelle illusion dans notre merveilleux monde qui est la planète Terre. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!